Voici la Buick Regal GNX de 1987 et croyez-le ou non, il s'agit bel et bien d'un muscle car. Cette voiture fut construite en 1987 avec des amortisseurs spéciaux, un pot d'échappement catalytique et un moteur V6. En fait, ce n'est pas simplement un muscle car, c'est surtout la berline avec l'accélération la plus impressionnante qui n'a jamais été construite. La Buick GNX est vraiment une des voitures qui compte parmi les plus complètes. Son moteur 3,7 litres V6 turbo est capable de développer plus de 275 chevaux et la caisse a été conçue pour pouvoir supporter cette puissance. La GNX est également une voiture intelligente grâce à tous ses ordinateurs de bord. Toutes les performances de la voiture sont analysées et ajustées plus de 1000 fois par seconde. De la calandre au béquet arrière, toutes les parties de cette voiture ont été dessinées avec grand soin et cela a fait d'elle une voiture symbole très réussie. Mike Doble, le manager du département de conception Buick, a supervisé la mise au point du véhicule. Nous voulions faire une véritable bombe. Bien sûr, nous voulions créer une voiture dans laquelle on se sente en sécurité, mais surtout une voiture qui ait de la reprise et qu'il serait facile de lancer. C'était une voiture très maniable avec une accélération foudroyante. Mais nous n'avons pas cessé d'enlever des éléments, d'en rajouter et de faire appel à de la technologie pour en arriver là. Quand vous pilotez cette voiture, vous vous faites plaquer au fond de votre siège comme au bon vieux temps. Excusez du peu, mais il n'y a rien qui date du bon vieux temps dans cette voiture. Cette Buick est une pure merveille de haute technologie digne du 21e siècle. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Quand cette voiture a été conçue, le nouveau carburant 93 octanes venait d'être lancé. Dans les années 60 et 70, vous pouviez ajouter du poids à votre moteur. Vous pouviez ajouter 2 carburateurs ou 4. Le poids n'avait aucune importance. Il fallait juste avoir plus de puissance, plus de couple. Et à l'époque, nous étions bien placés sur ce marché, mais c'est un marché qui a été dur à conserver. La GNX est la dernière étape de développement de cette voiture avec la Regal Grand National de 1986. Entre 1984 et 1987, le Grand National et son homologue, la Regal T, vont griller un bon paquet d'autres muscle cars et les laisser sur place avec un petit bruit bien particulier. Pour les fans de muscle cars des années 60, ces voitures les ont projetées dans le passé à l'époque où les grosses cylindrées faisaient la loi sur la route. Chatouiller la pédale d'accélérateur sur une Grand National vous donnait la même sensation que d'être éjecté d'un canon ou de sauter d'un avion. De toute ma vie, je n'ai jamais vu de voiture qui puisse accélérer si vite. Quand vous regardez l'aiguille au compteur, vous comprenez un peu mieux. C'est tout simplement incroyable. Les Buick Turbo ont immédiatement été adoptés par les passionnés de voitures haute performance, surtout ceux qui sont trop jeunes pour se souvenir de la course aux chevaux vapeur des années 60. J'aime conduire les voitures qui ont une bonne tenue de route avec des essuie-glaces qui marchent correctement, qui ne consomment guère plus de 12 litres au 100 et atteignent de bonnes vitesses sur le drag strip. Cette voiture allie la dernière technologie avec l'héritage centenaire de Buick qui n'a eu de cesse de construire les plus belles voitures. Elle a rallumé la flamme qui s'était éteinte 15 ans plus tôt. Depuis les débuts de la course automobile, il y a eu bien des manières d'améliorer la vitesse d'une voiture et Buick les connaissait toutes. Le plus simple étant bien sûr de construire des moteurs plus gros. En 1908, Buick a créé cette voiture que l'on appelle le Bug. Il avait un moteur 4 cylindres qui faisait dans les 10 litres. On retrouvait bien avec cette voiture la formule qui valait de l'or à l'époque. Prenez un gros moteur et montez-le sur un petit châssis. Le Bug de Buick aurait très bien pu être le premier muscle car. Heureusement, il y avait d'autres façons de rendre votre voiture rapide que d'y adapter des moteurs monstrueux. Et Buick a encore eu la palme en ce qui concerne la course aux chevaux vapeur. Alors que les autres constructeurs fabriquaient encore des moteurs à culasse plate, les moteurs avec un arbre à cam en tête de Buick faisaient fureur sur les circuits d'Amérique. Le moteur Fireball, avec 8 cylindres droits, était le plus rapide à l'époque, ce qui était incroyable quand on prend en compte la taille et le poids de ces grosses biques luxueuses.
Quand les muscle cars commencent à être vendus au public dans les années 60, Buick parvient à s'imposer avec une belle voiture luxueuse et très puissante, la Skylark Grand Sport. Les moteurs Grand Sport 6400 et 7300 cm3 avaient un excellent couple et ils ont fait de la Buick GS un compétiteur acharné sur les drag strips sans pour autant faire une croix sur le style luxueux et légendaire de la grande marque. Mais vers le milieu des années 70, même les puissantes Stage 1 Buick avaient disparu de la circulation. L'industrie automobile était passée de la course à la puissance à la course, à l'économie de carburant. Mais chez Buick, tout le monde n'était pas d'accord avec ces changements. Ils savaient qu'ils pouvaient continuer à construire des voitures agréables et puissantes, et ils allaient continuer à le faire, mais différemment. Un groupe d'ingénieurs s'est penché sur ce noble projet, et il finit par littéralement redéfinir la conception du muscle car. Ils voulaient conserver tous les éléments essentiels au muscle car, comme l'accélération péchue et le style, mais ils ne devaient pas oublier de se débarrasser des détails qui n'ont pas été efficaces au cours des années 80, comme le manque de maniabilité ou des moteurs faisant des économies de carburant vraiment limitées. À l'époque, la Buick Regal s'en sortait bien sur les circuits de NASCAR. Il y avait toujours cette croyance qui reste encore valable aujourd'hui, selon laquelle si vous gagniez le dimanche, vous vendiez le lundi. La voiture qui allait devenir le futur muscle car n'était autre que la Regal Grand National de 1982. Cela ressemblait davantage à un essai cosmétique qu'à un muscle car, mais ce n'était que le début. Maintenant, Buick n'avait plus qu'à inventer le moteur qui allait venir se greffer sur cette superbe carrosserie et on pourrait bientôt se croire dans le bon vieux temps. Grâce aux victoires de Buick sur circuit, la Regal était déjà une voiture de course connue du public, mais sur les routes, la Regal Grand National 82 était trop voyante avec toutes ses bandes et ses couleurs. Mais tout cela allait bientôt changer. En fait, avec les histoires d'économie de carburant, de réduction d'émissions, ainsi que toutes les pressions politiques, il fallait vraiment aller vers des voitures plus économiques et plus respectueuses de l'environnement. Et en même temps, nous voulions développer un moteur avec de bonnes performances et qui pouvait rivaliser avec n'importe quel V8. La puissance était l'ingrédient essentiel pour en faire un muscle car et pour la nouvelle génération du Grand National, Buick avait choisi un moteur qui avait une consommation assez modérée et un bon potentiel pour la course, le 3,8 litres V6. Buick a été un des pionniers dans la conception de moteurs V6 et cela remontait même jusqu'en 1962, quand le constructeur décida d'en mettre un dans sa nouvelle compacte spéciale. Mais le V6 qui allait équiper le muscle car en devenir était bien différent. En 1984, le moteur qui allait faire le Grand National, un muscle car, était prêt. C'était le turbocompresseur qui a fait passer ce V6 3,8 litres du stade de voiture banale à celui de véritable bombe à retardement. Tout à coup, la tendance fut inversée avec la venue de ce V6 turbo. Avec cette voiture, c'était le jour et la nuit. Le moteur 3,8 litres turbo de la Grand National 84 était vraiment à des années-lumière de son ancêtre V6. Il faisait 200 chevaux et développait un couple phénoménal. Cela faisait de lui le moteur 6 cylindres le plus puissant dans l'inventaire de la General Motors. En plus du turbocompresseur Garrett, il ne fallait pas oublier le système d'injection séquentielle électronique Bosch, un collecteur d'admission en aluminium spécialement adapté, une pompe à injection haute pression, ainsi qu'un nouveau détecteur de débit d'air. Les Grands National 84 ont commencé à faire des cartons sur les drag strips en allant parfois jusqu'à faire moins de 14 secondes sur 400 mètres, ce qui était une bonne performance. C'était même impensable pour un V6 3,8 litres. Mais plus d'un propriétaire de cette voiture trouvait que c'était une drôle de sensation d'aller si vite avec une voiture aussi stable. On ne sentait pas la vitesse. Quand j'ai conduit cette voiture pour la première fois, il m'a fallu ouvrir les vitres car je n'entendais pas le moteur. Ce qui impressionnait les gens, c'était cette dégaine menaçante qu'avait la voiture avec sa couleur noire. Le luxe, les bonnes performances et cette allure agressive que lui conférait sa couleur, tout ça a impressionné le public. Buick a fabriqué 2000 Grands National en 1984 et toutes furent peintes en noir sans exception. C'était donc une Buick avec une attitude spéciale. Même les fans de muscle car des années 60 appréciaient une telle voiture. C'est beaucoup plus costaud, beaucoup plus résistant.
La suspension est plus solide et en général, la conception est meilleure que celle des années 60. Le Grand National et la Regal Turbo T n'ont pas changé pour l'année 1985 qui a vu 4100 nouveaux modèles arriver sur le marché. Avec tous ces turbos lâchés sur les routes, les propriétaires de muscle cars classiques devaient dorénavant se méfier des Buick. Parfois, je m'amuse bien quand je vois une Corvette, car les propriétaires me regardent en me défiant alors que cette voiture peut battre la plupart des Corvettes. Mais deux choses allaient changer en 1986. C'était d'ailleurs prévisible. Les propriétaires de ces voitures allaient trouver des moyens pour gonfler leur moteur, et Buick aussi. Cela faisait maintenant 2 ans que les propriétaires de ces voitures s'affairaient autour de leur moteur. Et la Grand National a pu gagner davantage de concours de dragstrip qu'en la trafiquant un peu. La Turbo T Stage & Go et la Turbo T Regal étaient vraiment celles qui sortaient du lot, car elles étaient aussi rapides. De plus, elles n'étaient pas de couleur noire. Mais les ingénieurs de chez Buick n'allaient pas abandonner la partie, alors qu'ils avaient plus de chevaux sous le capot, et Dieu sait s'il y en avait là-dedans. Le grand changement est survenu en 1986 quand nous avons installé un intercooleur et fait des améliorations sur le V6 3,8 litres. Et ça a vraiment fait la différence avec la version 85. En 1986, la base du moteur reste la même, mais au-dessus, ça change. Du nouveau collecteur d'admission à gros diamètre en passant par un meilleur système électronique, Buick a amélioré ce moteur 3,8 litres turbo en augmentant sa capacité de 10%. Il développe alors 235 chevaux à 4400 tours minute et son couple en est littéralement dopé. Cette année-là, le turbo a été placé à l'avant du moteur. Et il alimente le collecteur d'admission en air compressé par le biais d'un petit système malin, l'intercooleur. Ce système permet de refroidir l'air qui sort du turbo et rend ainsi l'admission plus dense, ce qui va permettre de développer plus de chevaux. Avec l'ajout de l'intercooleur, ce petit moteur qui en voulait était devenu un petit moteur qui en voulait encore plus. Elle pouvait maintenant faire 13 secondes sur les 400 mètres du drag. Un petit coup d'accélérateur et le moteur répondait aussitôt comme un moteur de course. C'est ce qui a poussé les fans de muscle car à se tourner vers cette voiture. Ils ne travaillaient pas sur ce bolide avec des clés à molette, mais plutôt avec des ordinateurs portables. L'ordinateur m'indique, entre autres, quel est mon rapport pondéral air-carburant. Et je peux visionner ça à l'écran et ajuster ce rapport en fonction de la météo, par exemple. Mais mis à part ses performances sportives, son constructeur n'a jamais voulu faire oublier aux clients que cette voiture était une pure Buick. Buick était une des marques les plus prestigieuses aux États-Unis et sur la Grand National, tout était là pour vous le rappeler. Le prix de la Regal 86 était de 81 500 francs, ce qui l'a placé dans le haut de gamme des voitures de taille moyenne chez General Motors. L'option WE2 de la Grand National augmentait son prix de 25 000 francs, mais c'était un investissement qui en valait la chandelle. Il n'y avait pas moins de 23 options, telles que l'air conditionné, l'ordinateur de bord, le volant avec revêtement cuir, une direction assistée ou des sièges baquets estampillés du logo Buick Go Fast dans le pack GL. Il y avait aussi les jantes spéciales de 15 par 7 chromées, les pneus radiales 215/65R, des freins à disque super puissants, la boîte de vitesse automatique 4 rapports TH200R, un béquet arrière, des insignes Grand National et toujours cette méchante robe noire intégrale. Pour ceux qui voulaient une couleur différente, la sœur jumelle de la Grand National, la Regal Type T, vous offrait les mêmes performances et les mêmes options de luxe et vous pouviez en plus choisir la couleur. En 1987, il y avait déjà plus de 8000 Turbo T sur les routes qui avaient exactement la même allure que les Regal V6. « 1987 allait être la meilleure année en ce qui concerne les ventes de ces voitures. Les prévisions s'élevaient à 10 000 voitures. Mais comme pour les muscle cars à la fin des années 60, l'apocalypse allait être proche pour ces voitures turbo.
Mais Buick n'allait pas laisser cette voiture disparaître sans y apporter une touche spéciale. Avec la Type T et la GN, Buick avait fait l'impossible. Ils avaient réinventé le muscle car et l'avaient adapté en version années 80. En l'espace de 4 ans, le petit moteur 3,8 litres V6 est passé de 180 à 245 chevaux. Ces voitures étaient la preuve que la vitesse ne se faisait pas au détriment du confort, du luxe et de la consommation. Puis, au siège social de Buick, on a annoncé qu'après 1987, on n'en trouverait plus sur le marché. Mais cette fois-ci, il ne s'agissait pas d'une volonté délibérée de voir disparaître cette voiture de la circulation, mais plutôt une décision mûrement réfléchie qui est caractéristique de la maison Buick. Mais malheureusement, Buick n'avait plus de châssis adapté pour continuer la production. Si vous vous souvenez, en 1988, ils ont commencé à construire le nouveau châssis à traction avant et tous les châssis de style G n'étaient plus adaptés car toute la plateforme arrière était devenue inutile. Et ils n'avaient vraiment aucun châssis à traction avant qui aurait pu encaisser la puissance et le couple du V6 turbo. Ce qui va se passer ensuite fait déjà partie de l'histoire automobile. Nous savions que la production de ces voitures allait cesser. On était en train de construire les dernières GN. Le public le savait également. Nous étions donc conscients qu'il fallait bien marquer le coup pour que ces voitures fassent leurs adieux à la route. Nous nous sommes mis donc dans la tête de construire une nouvelle Grand National, une édition spéciale qui allait être encore plus performante que la Grand National classique. Et c'est précisément cette voiture qui allait marquer la fin de la construction des GN. Ils ont alors construit la GNX en se basant sur la ligne de la Grand National 1987. Ils ont créé une américaine classique moderne sous toutes ses coutures, de son look à ses performances. Les nouveaux insignes GNX, les ailes élargies, les jantes BBS de 16/8 ou les grilles d'aération classiques en faisaient une voiture de collection avant même qu'elle ne soit construite. Toutes ces voitures étaient déjà vendues avant que la première ne fût construite. Avouez que ça n'arrive pas tous les jours. Aussi, quand nous avons vu les articles la concernant dans les magazines auto et la bonne couverture médiatique qui ont été faite à partir des essais de 2 prototypes, nous n'avions guère le choix. Il nous fallait construire cette voiture. Une voiture aussi spéciale que la GNX se devait d'être encore plus puissante. Mais le V6 turbo était déjà tellement développé qu'il n'y avait plus grand-chose à y modifier. Pour les aider, Buick a fait appel à McLaren, le célèbre constructeur de moteurs de course, pour trouver quelques chevaux supplémentaires. Avec un peu de reprogrammation du système électronique, on a ajouté à la GNX un turbo doté d'une nouvelle hélice et un intercooleur spécialement dessiné. Le tout combiné à une ligne d'échappement plus adaptée au système. Cela a aidé le moteur de la GNX à atteindre les 276 chevaux. Mais la révolution, c'était la nouvelle suspension de cette voiture. Nous savions que nous aurions plus de puissance en adhérant à la route. Il fallait également s'assurer de la solidité du pont arrière. Alors, comme nous ne pouvions pas nous permettre de laisser tourner le différentiel en charge, nous avons introduit une barre en échelle ou barre longitudinale, si vous préférez, qui se trouvait au point le plus haut du châssis, juste derrière la transmission. Cette barre en échelle bloquait le différentiel quand le couple était élevé. Mais à la place, le pont arrière se soulevait, ce qui avait pour effet de plaquer les pneus au sol et améliorait diablement les performances. Tout ce travail allait faire gagner une demi-seconde à la GN pour passer de 0 à 100 km/h et son temps aux 400 mètres départ arrêté était lui aussi devenu impressionnant. La voiture avait le même style qu'une voiture de sport et aujourd'hui, presque 15 ans plus tard, son look ne passe pas inaperçu sur la route. Mais peut-être que la plus grosse surprise fut de découvrir combien les gens aimaient conduire ce type de voiture. Le message le plus fort est que nous avons sensibilisé les gens et dopé le marché des belles voitures. Ils voulaient avoir des véhicules uniques et qui leur étaient spécifiques. Une voiture qui soit en adéquation avec leur style de vie et qui leur donne la sensation d'être quelqu'un de particulier quand ils la conduisaient. Même si les turbos de Buick n'ont été construits que pendant quelques années, ces voitures ont créé un engouement qui ressemble fort à celui des muscle cars. En 1987, quand Buick en eut fini avec la production de la Grand National, les concessionnaires Buick ont été submergés de commandes pour avoir le dernier modèle.
La demande était si forte que Buick fut obligé de produire plus de modèles que prévu. Et quand le stade des 20 000 unités fut atteint, on arrêta la production. Aujourd'hui, parmi les propriétaires de Grand National ou de Type T, on trouve des anciens pilotes de muscle car Ford ou Chevy et également des jeunes qui apprécient leur première pointe de vitesse. Bill Saveno et ses deux fils, Mike et Dan, possèdent chacun leur Buick Turbo. C'est bien sûr Bill qui a lancé cette mode de famille. J'ai conduit un modèle 87 chez le concessionnaire et j'en suis tombé amoureux instantanément. Alors l'année dernière, je me suis offert la Grand National 87 et juste après ça, Mike a voulu en acheter une et Dan a lui aussi chopé le virus et il s'est acheté une 85. Je connais ces voitures depuis que j'ai 8 ans. Quand j'ai eu 16 ans, je me suis dit que j'aimerais en acheter une. Comme je n'avais pas beaucoup d'argent, il m'a fallu me rabattre sur une voiture bon marché, un plus vieux modèle, et quand j'ai trouvé celle-ci, j'ai sauté sur l'occasion. Ces voitures sont bien la preuve que le bon vieux temps des muscle cars n'est pas encore révolu. Si une telle voiture a été construite il y a 15 ans, il doit sûrement y avoir quelque chose de mieux qui est en train de se préparer pour l'avenir. Il n'y a pas une grande différence entre les voitures de performance et les voitures de luxe si vous les faites bien. On peut toujours trouver une voiture fonctionnelle, confortable, dans laquelle on se trouve en sécurité et qui vous permette de pousser une petite pointe de temps en temps quand vous en avez envie. Voilà qui va certainement vous faire espérer trouver de telles voitures à l'avenir. Merci de nous avoir suivis et souvenez-vous de notre devise, ne les envoyez pas à la casse, restaurez-les.